Voilà, shalom à tous les bien-aimés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit votre partage. Donc, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle et de l'endroit même déjà où vous vous trouvez lorsque vous me suivez. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, ça veut dire certainement que le Seigneur est en train de vous parler. Je suis le pasteur Marie-Claire Atemengue, épouse du prophète Brice Atemengue. Donc, je suis là dans le cadre de l'espace challenge pour ceux qui sont habitués à la page Claire Atemengue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour que les prochaines vidéos vous parviennent plus facilement. Donc, et partagez également, s'il vous plaît, likez, partagez au maximum pour faire connaître la page, pour que plusieurs également soient bénis et touchés par les messages de challenge, la plateforme challenge. Donc, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur vos groupes et que comme le Seigneur vous bénisse comme vous le faites. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de challenge encore et je veux parler de quelque chose de spécial. Ce type de personne que vous ne devez jamais être, donc ne soyez jamais ce type de personne. Quel genre de personne vous ne devez pas être? Une personne, bien aimée, j'ai remarqué, vous voyez, dans le cadre de nos fonctions, ça veut dire nous sommes appelés, habitués même déjà à rencontrer tout genre de personnes, tout genre de situations. Et j'ai observé et j'ai compris que la plupart des situations délicates et difficiles que les gens, même dans les foyers, c'est à cause du manque d'humilité. Il y a l'orgueil qui un peu dirige nos réactions, l'orgueil dirige nos pensées. Vous voyez, il y a des personnes parfois qui sont orgueilleuses, mais qui ne savent même pas. Ou lorsqu'on leur dit non, voici, tu es comme ça, ils disent que non, je ne suis pas comme ça. Au contraire, je suis une personne très humble. Mais bien aimé, parfois, c'est les gens qui sont autour de vous qui jugent si vous êtes humble ou pas. Il y a cet adage qui dit chez nous, le porc ne dit pas qu'il a la graisse. Vous voyez. Donc, d'abord, à vue d'œil, ça se voit. Donc, lorsque vous êtes orgueilleux ou humble, c'est parfois les gens qui subissent un peu les conséquences de votre manque d'humilité qui sauront vous dire que non, à tel niveau, l'attitude que vous avez, l'attitude, si ce n'est pas bonne. Un orgueilleux va toujours vouloir se justifier. Un orgueilleux a toujours raison. Un orgueilleux ne va jamais s'avouer vaincu. Ce qu'il dit, c'est ça qu'on doit écouter. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas le genre de personne dans la vie carrée. Soyez le genre de personne flexible. Et surtout si vous êtes un leader, vous êtes un parent, vous êtes un père de famille, je ne sais pas trop, vous êtes un responsable. Il y a des moments, il faut être flexible. Ne soyez pas toujours carré. Ça veut dire ce que vous avez décidé, vous avez décidé. Vous ne voulez même pas entendre le point de vue des autres, non? Et c'est ce que vous avez décidé toujours qui doit être accepté. Je sais qu'en tant que, par exemple, leader ou parent, lorsque vous décidez, ça doit être fait. Mais il y a des moments, il y a des aléas, parfois il y a des choses, parfois qu'il faudrait prendre en considération et pour aborder la situation, une question. Parce qu'il peut arriver que des autres aient aussi un autre point de vue, notre aperçu de la situation que vous n'avez pas. Donc, toujours prendre en compte des avis des gens aussi, c'est bien. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué dans la parole de Dieu, c'est que la Bible dit, avec toute la grande sagesse que Salomon avait, la Bible dit que Salomon, le roi, bien entendu, était entouré d'un très grand nombre de conseillers. Mais on se poserait la question, la Bible dit, le Seigneur lui a donné une sagesse, le Seigneur lui a dit, avant toi, après toi, personne. Donc voilà, la sagesse que le roi Salomon avait, c'était une sagesse extraordinaire. Mais malgré cela, il avait un très grand nombre de conseillers. C'était pourquoi? Et c'est lui, et vous voyez, donc il y a des gens qui sont, ce qu'ils ont décidé, comme je le disais encore, c'est qu'ils ont décidé. Même dans le foyer, lorsque vous êtes intransigeant, vous êtes vous n'êtes pas flexible, vous aurez toujours des problèmes avec votre conjoint, vous aurez toujours des problèmes avec votre entourage. Il y a des personnes qui sont tellement autoritaires qu'ils ne veulent pas entendre l'avis des autres. Bien aimé, c'est un manque d'humilité. Et je pense même à un moment que certainement c'est un esprit dominateur, des gens qui veulent toujours dominer, des gens qui veulent toujours avoir le dessus. Et c'est pas bon. Vous êtes de ce genre. Priez que le Seigneur vous délivre de cet esprit et je pense que vous vous sentirez mieux.
Lorsque vous êtes du genre fermé, vous êtes orgueilleux, vous passerez toujours à côté des opportunités. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, celui-là, oh non, 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 je sais que si je m'en vais le voir, il va dire comme ça. Et les gens vont toujours vous éviter. Je connais des foyers ou des gens qui ont toujours peur d'aborder certains sujets. Déjà rencontré même des hommes ou des femmes qui ont dit non, avec ma femme, avec mon mari, non, je ne peux pas aborder tel sujet parce que sinon c'est des problèmes, c'est des problèmes à gauche, à droite, je n'aurai plus la paix, vous voyez. Vous ne devez pas arriver à ce niveau où votre mari ou votre femme a peur de s'exprimer face à vous. A peur, le dialogue est très important dans un foyer. Il n'y a pas de sujets qui doivent être tabous. Dans une relation, même dans une maison entre parents et enfants, il n'y a pas de sujet qui doivent être tabous. Ça veut dire que les parents doivent avoir confiance que non, si j'amène tel sujet peut-être devant papa, devant maman, ça veut dire que j'aurai la solution. Parce que lorsque vous êtes trop fermé, même en tant que parent, ça fait que vos enfants quitteront avec les problèmes qu'ils devraient vous confier. Ils vont se confier, c'est d'autres personnes, d'autres parents qui auront plus l'oreille attentive, qui seront à l'écoute. Donc, ne soyez pas ce genre de parents tellement fermés que vos enfants, au lieu de se confier à vous, préfèrent se confier aux étrangers. Et vous allez voir, il y a des parents dans des maisons qui ne maîtrisent rien de leurs enfants. Pourquoi? Parce que chez eux, papa, maman, non, c'est vraiment, c'est le lion, c'est le baron, tout est tabou, ils sont tellement même trop pudiques. Et en ce moment, j'ai l'habitude de le dire, bien aimé, si vous n'arrivez pas à causer avec vos enfants, vous n'arrivez pas à leur donner une certaine éducation dans certains domaines, ce qui est sûr, l'école le fera, ou bien pas seulement l'école même encore, c'est dans une certaine mesure. D'autres, même les voisins, vont le faire. Et sachez que lorsque d'autres prennent vos responsabilités en main, ce n'est jamais pour votre avantage, parce que vous allez perdre l'affection et la confiance que votre enfant a envers vous. C'est la même chose dans le foyer. Vous voyez, si votre conjoint n'arrive pas à vous parler de certains problèmes, bien aimé, vous avez des difficultés. C'est le genre que vous avez votre conjoint, mais la personne peut mener une double vie. Vous avez votre conjoint, mais il y a des choses, la personne dit même aux enfants que non, ne parlez pas à votre père. Vous savez que si vous lui dites, c'est un problème, ou bien ne parlez pas à votre mère, ou bien ma femme, je ne peux pas aborder tel ou tel sujet avec elle, parce que non, ce sera la catastrophe. Donc, soyez le genre de personne. Écoutez, il y a une différence entre comprendre, pour moi, personnellement, c'est mon avis, il y a une différence entre comprendre et accepter. Vous pouvez comprendre le point de vue de la personne et lui dire que non, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, voici ce qui est mieux de faire de mon point de vue ou bibliquement, voici ce que le Seigneur nous recommande de faire. Vous voyez, vous exhortez la personne et la personne va vous comprendre. Vous pouvez avoir raison dans votre façon, vous pouvez avoir raison dans ce que vous dites, mais votre façon également de dire la chose va compter. Ça va encourager la personne à se confier à vous ou ça va fermer complètement la personne. Il y a des gens qui disent parfois des vérités, mais la façon de dire la vérité compte. La Bible même nous recommande de parler avec amour, d'exhorter avec amour. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir tort, mais la façon dont tu prends la personne, avec sagesse. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul va recommander, même aux maris, de faire preuve de sagesse dans leur relation avec les femmes, pour que rien, avec la femme, leurs épouses, pour que rien ne soit un obstacle à la prière. Vous voyez, il y a ce type de mari, vraiment qui parle n'importe comment, ça fait que la femme est frustrée. La femme n'arrive pas à s'exprimer, la femme n'est pas épanouie, la femme n'arrive pas à leur faire confiance. Non, on peut parler de tout et de rien, mais quand il s'agit de telles choses, non, vraiment, toi, tu es toujours une femme comme ça, là. Les vraies femmes font comme ça. Et même, j'ai parfois suivi des femmes qui disent ça à leur mari. Vraiment, toi, tu es là, alors que les vrais hommes font comme ça, les vrais hommes font comme ça à leurs femmes, les vrais hommes parlent comme ça, les vrais hommes sont comme ça. Non, bien aimé. Parfois, comparez toujours votre conjoint à d'autres hommes, c'est pas sage. Ou comparer votre femme à d'autres femmes, d'autres filles, c'est pas sage. Et je le dis encore, vous avez remarqué une habitude chez votre conjoint, chez votre femme, chez votre épouse, c'est mieux de lui dire, ok chérie, tu as telle habitude, ça ne me plaît pas.
Et il faudrait également que la personne à qui vous parlez soit accessible, parce que je reconnais qu'il y a des gens, lorsque vous voulez leur dire, même dans toute la douceur, non, telle chose, vraiment, je n'aime pas telle habitude parce que voici, ça me frustre, voici, lorsque tu fais comme ça, je me sens comme ça, la personne va toujours prendre ça mal, peu importe la façon dont vous allez prendre la personne. À ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prier que le Seigneur touche le cœur de la personne. Et à un moment, c'est vrai qu'il y a des sujets que certainement vous allez éviter d'aborder avec la personne. Donc voilà pourquoi je dis, ne soyez pas trop carré. Ne soyez pas, écoutez la personne. Je dis, tu peux comprendre le point de vue de quelqu'un, mais ne pas accepter. Le fait de comprendre quand même, ça montre à la personne, non, tu as compris au moins sa position, mais quand même, c'est juste que tu n'es pas d'accord avec la personne. Tu comprends, mais tu n'es pas d'accord. Vous voyez, bien aimé. Il y a des gens, parfois même dans des foyers, qui, comme je le disais, qui aiment toujours se justifier. Évitez toujours de vous justifier à tout bout de champ. Vous voyez, il y a parfois même dans les relations des personnes, des problèmes. Pourquoi? Parce que parmi les deux personnes ou parmi tout un groupe, il n'y a personne qui a su s'excuser. Il n'y a personne qui a su s'humilier pour dire que, ok, même si tu sais que peut-être tu n'as même pas tort, mais parce que tu vois que le volume est en train de monter fort, tu dis, ok, moi je m'avoue vaincu, je demande pardon vraiment si j'étais offensée, je ne voulais pas en arriver à ce niveau. Vous voyez, lorsqu'il n'y a personne qui peut s'humilier, même dans un foyer, vous allez toujours avoir des tiraillements à gauche et à droite. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit même que il n'y a pas de gloire à souffrir même pour des choses que tu as faites. Ça veut dire qu'il y a aussi une gloire à souffrir injustement. Vous voyez, même pour avoir la paix parfois, la Bible dit, cherchez la paix avec tous, poursuivez-la. La paix, on doit la poursuivre. Ça veut dire que on va à la quête de la paix. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Pour avoir la paix dans ton foyer, avoir la paix dans ta famille, avoir la paix autour de toi, il y a des choses où parfois tu devras t'humilier. Tu dois apprendre à demander pardon, mais ne soyez pas ce genre de personne, même si elle sait qu'elle vous a offensé, comment elle est tellement orgueilleuse qu'elle ne sait pas dire que non, excuse-moi, je reconnais, je me suis trompée, c'est plutôt toi qui avais raison, bien aimé. Toujours avoir cette facilité. Lorsque tu sers le Seigneur, si tu es véritablement enfant de Dieu, si tu es brisé à l'intérieur de toi-même, tu vas constater que t'excuser sera facile. Tu vas voir, t'excuser sera facile. Vous voyez, et ça va stopper le feu, même lorsque le feu va naître. Parce que, comme je le dis, il y a des maisons qui ont explosé. Il y a des gens qui ont atteint un chemin de non-retour parce qu'ils ont tellement accumulé les choses, ils n'ont pas su pardonner qu'à un moment, ça fait boum. Pas moyen de revenir en arrière. Donc, cultivez l'amour autour de vous, cultivez l'humilité autour de vous, cultivez le pardon autour de vous. Ça veut dire pardonner. Et vous-même également, ayez la promptitude à demander pardon. Que vous ayez tort ou pas, si l'autre est orgueilleux, et que vous aussi, vous restez campé dans votre position, bien-aimé, vous ne parviendrez à rien. Je connais des gens qui ont dit quoi? Non, 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 je ne peux pas m'excuser. Il faut que c'est lui qui s'excuse. À un moment, vous pouvez amener la personne à s'excuser autrement. Vous voyez? Et il y a des gens, surtout des hommes, il y a des gens il veut s'excuser, mais tellement il ne sait pas comment faire parce qu'il est même orgueilleux. Vous voyez, il y a des hommes parfois, il sait qu'il t'a offensé, mais il ne viendra pas avec les paroles, mais il va venir, il va chercher un peu les tactiques, comment s'excuser, autres. Donc, c'est à vous de comprendre que c'est pour lui une façon de s'excuser parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a également l'éducation qui compte beaucoup. Il y a des gens peut-être qui ont grandi que non, l'homme ne fait pas comme ça. C'est la femme qui doit faire comme ça. Quand quelqu'un a grandi avec cette mentalité, même s'il est déjà dans le Seigneur, c'est difficile pour lui de se départir, d'enlever cette éducation d'un coup. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, pardon. Lui, il a reçu cette éducation que non, un homme ne doit pas faire comme ça. Donc, du coup, lorsqu'il entre dans le mariage, il entre avec cette habitude-là. Et pour que ça parte, c'est compliqué. Donc, c'est petit à petit, petit à petit. Il y a des gens à qui on a dit que non, si tu demandes pardon, peut-être à ton conjoint, femme ou homme, surtout homme, si tu demandes pardon à ta femme, ça veut dire que non, c'est un signe de faiblesse, bien aimé. Ce n'est jamais un signe de faiblesse. Du moment que vous voulez la paix dans votre foyer et que la personne ne prend pas ça justement comme un moyen pour dominer sur vous, non, vous devez le faire. Apprenez à vous excuser, c'est également une façon de montrer à l'autre qu'on l'aime, c'est très important. Donc, vous êtes parent, vous êtes mari, vous êtes femme, apprenez à vous humilier. Et comme je dis, ne soyez pas toujours carré.
vous êtes un leader, soyez parfois de temps en temps flexible, apprenez à comprendre les autres. Parce que sinon, si vous êtes un leader, vous pouvez perdre même vos meilleurs éléments juste parce que vous êtes trop carré, vous ne parvenez pas à comprendre aussi les points de vue des autres, que peut-être à un moment tel a été faible. Il y a des gens, si tu fais le bien tous les jours, mais le jour où peut-être tu fais mal, il va oublier tout le bien que tu as fait. Parfois, il faut comprendre que peut-être la personne a failli cette fois-ci. Ce n'est pas l'habitude de la personne. Donc, et comprendre et amener la personne à surmonter cette faiblesse, à se relever de cette faiblesse. Donc, c'est un peu cette parole que je voulais partager avec vous ce matin. Ne soyez pas du genre qui aime toujours se justifier. Non, et vous allez constater que ces personnes, parfois, qui aiment se justifier, quand c'est eux, c'est qu'on doit accepter. Mais quand c'est une autre personne fait la même chose qu'ils sont en train de faire, c'est que non, c'est mauvais. Ces personnes sont généralement intransigeantes. Donc, ne soyez pas ce genre de personnes, ne soyez pas ce genre de parents, ne soyez pas ce genre de conjoint, ne soyez pas ce genre de leader. Que le Seigneur vous bénisse et que sa sagesse soit encore votre partage pendant que vous méditez sur le message de ce matin ou de ce soir. Donc, soyez fortifiés dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.